Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag de Mandanade numéro 75 dans la nature. Parce qu'aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, il fait beau, il fait chaud, alors on va en profiter. Tu risques de voir passer ce petit chien, parce que forcément comme on est dans un jardin, autant en profiter, ce petit chien en profite lui aussi. Si tu ne connais toujours pas le concept des Ça veut dire quoi hashtag de Mandanade, je te le rappelle, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos problèmes de cœur par message privé comme d'habitude avec le hashtag de Mandanade. Merci d'être toujours aussi nombreux à répondre, c'est toujours hyper cool d'avoir autant d'histoires. D'ailleurs tu vas voir, les histoires de cette vidéo sont toutes numérotées pour te permettre de réagir dans les commentaires, que tu sois complètement d'accord avec moi et c'est une très bonne nouvelle, ou que tu sois pas du tout d'accord, ou alors que tu as envie de raconter ton expérience, que tu as envie d'ajouter une nuance à ce que je raconte. N'hésite pas à le faire dans les commentaires, mais du coup précise la question dont tu parles, sinon on ne comprendra rien. Tout ceci étant dit, comme tu le sais, j'ai horreur des introductions qui durent 1 milliard d'années. Donc c'est parti, allons découvrir vos histoires de cette semaine. On démarre avec une histoire d'Alphonse et c'est trop drôle parce que plus le temps passe, plus vous m'envoyez vos histoires en sachant déjà ce que je vais vous dire, mais vous espérez, c'est le cas d'Alphonse, je te lis son histoire. Salut Nad. Yo Alphonse, Booba aboie, tout va bien. Ça y est, j'ai enfin avoué mes sentiments à ma crush grâce à toi, mais elle m'a répondu qu'elle ne se sentait pas prête. Ah, ça arrive. Alors je lui ai dit d'accord, ne t'inquiète pas, si t'as pas de sentiments pour moi, tu peux carrément me le dire. Mais elle m'a répondu qu'elle pense avoir des sentiments pour moi, mais elle ne sait pas encore. Elle pense, elle sait pas, on sait pas trop. Ça fait maintenant 2 semaines que je lui ai avoué mes sentiments, ça fait donc 2 semaines que j'attends. On parle encore tous les deux, mais je ne sais pas quoi faire, je suis un petit peu perdue. Je sais que tu vas me dire que quand c'est pas oui, c'est que c'est non. Et effectivement, c'est clairement ce que j'avais en tête, mais j'ai quand même envie d'espérer. Help me please, hashtag de Mandanade. Alors en lisant ton histoire, mon Alphonse, c'est vrai que je me rends compte que j'ai un côté un peu fataliste. On va pas se mentir dans les vidéos. Mon but étant tellement toujours d'essayer de faire en sorte que tu ne souffres pas, plutôt que de te faire espérer dans le vent, je vais plutôt te dire ah bah tiens, essaie de passer à autre chose et puis t'inquiète pas que l'autre, si il ou elle est à fond sur toi, t'inquiète pas qu'il ou elle reviendra. Là dans ton cas, mon Alphonse, tu me dis quoi? Tu lui as avoué tes sentiments, elle t'a pas dit oui. Donc comme tu le sais très bien, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Bon. Et en plus ça fait 2 semaines, c'est pas comme si ça faisait 3 jours, tu vois. Autant il arrive parfois qu'on avoue ses sentiments à quelqu'un et que la personne te dise écoute, j'ai besoin d'un tout petit peu de temps là, laisse-moi réfléchir s'il te plaît, je suis un peu perdue dans ma vie en ce moment. Mais tu demandes pas 3 semaines, tu demandes pas 2 semaines non plus. Tu sais, à la limite tu réfléchis 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être même 1 semaine, et encore je trouve ça déjà très long. Mais 2 semaines, Alphonse. J'ai bien compris que tu voulais garder espoir, j'ai bien compris que cette fille-là était importante pour toi. Mais encore une fois, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Tu lui as dit que t'étais amoureux d'elle, vous continuez de discuter. T'inquiète pas que si elle se disait oh là là, c'est l'homme de ma vie, je suis amoureuse de lui, elle te l'aurait dit en fait, vous seriez déjà en couple. Donc effectivement, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Là, elle t'a pas dit oui, donc c'est que c'est non. Tu peux bien continuer à attendre, on est d'accord. Il y a certaines personnes qui ont attendu des mois, même des années, et qui me disent bah voilà Nat, tu vois, aujourd'hui on est mariés, on a des enfants, on est heureux. Et évidemment, les exceptions existent. Malheureusement, c'est pas la majeure partie des cas. Donc à toi de voir. Est-ce que tu décides de faire confiance aux statistiques qui te disent que bon, généralement, si c'est pas oui, c'est que c'est non et que il y a peu de chances que ça retourne en arrière, ou est-ce que tu décides de garder espoir, de continuer dans cette histoire et de te dire bon bah voilà, je vais aller jusqu'au bout, je vais vraiment attendre qu'elle me donne une réponse, si tant est qu'elle te donne une réponse d'ailleurs. Maintenant, à ta place, je pense que si j'étais ta grande sœur ou ta meilleure copine, je te suggérerais quand même de pas lui mettre la pression, mais de lui rappeler quand même que t'as un cœur, t'es un être humain. Elle t'a demandé d'attendre, tu attends gentiment et patiemment depuis 2 semaines, et il est temps pour elle de te donner une réponse. Parce que laisser les gens dans l'incertitude comme ça, dans l'espoir en plus, et ben c'est pas gentil. Donc sans lui mettre la pression, encore une fois de toute façon, tant qu'elle t'a pas dit ah oui ok c'est bon ça y est on sort ensemble, c'est que c'est non. Rappelle-lui quand même que tu n'as pas pris son j'ai besoin de temps comme un non, tu l'as pris comme j'ai besoin de temps et donc tu attends toujours la réponse. Et ça fera jamais lourd de dire bon bah coucou j'ai besoin d'avoir la réponse là maintenant, est-ce que tu peux me la donner? Parce que justement elle t'a dit attends, laisse-moi du temps, j'ai besoin de réfléchir. Et honnêtement 2 semaines c'est largement assez pour réfléchir. Donc mon Alphonse, rappelle-lui que tu es dans l'attente, rappelle-lui que tu attends sa réponse et demande-lui une réponse très simplement. Et comme ça peut-être que ça te permettra aussi d'être fixé parce que tu me dis ah je veux garder espoir etc. Au moins si elle te dit non, bah il y aura plus d'espoir. Maintenant attention, si elle te dit quoi que ce soit d'autre que oui, ça voudra dire que c'est non. Si elle te dit ah mais j'ai encore besoin de réfléchir, tu sais il y a un moment t'as pas besoin de réfléchir non plus 1000 ans pour savoir si t'as envie de sortir avec quelqu'un ou pas. Si elle te dit j'ai besoin de réfléchir, ça veut dire ah j'ai pas envie que tu sortes de ma vie quand même parce que tu m'es bien utile, t'es quand même bien sympa, tu réponds à tous mes messages, tu m'envoies beaucoup d'amour et je me sens bien grâce à toi. Mais comme je suis pas assez attirée par toi physiquement, j'ose pas trop me lancer dans un truc avec toi, de peur de te perdre du coup parce que si jamais j'en ai marre de t'embrasser, il va falloir que je te quitte. Si je te quitte, tu m'en voudras donc on se parlera plus. Tu vois le délire? Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. On enchaîne avec Gertrude qui a un petit problème récurrent et pas des moindres. À chaque fois qu'elle est en crush sur un mec, bah sa meilleure copine elle est en crush sur lui aussi. C'est un peu relou, elle en a un peu marre et comme on peut la comprendre, je te lis son histoire. Coucou Nadia, j'ai un crush à présent, on se voit tous les jours parce qu'il me raccompagne à la maison, on habite à côté. Ça démarre bien. Mais une nouvelle fois, il y a une de mes amies qui est à fond sur lui et ça m'arrive à chaque fois et je sais pas quoi faire. Généralement quand l'histoire se répète, c'est qu'on n'a pas compris la leçon. Mais bon, on va y revenir. En plus avec ce mec, on se parle plus trop sur les réseaux alors qu'avec ma pote, c'est toujours plus que moi. J'ai peur pour le reconfinement. Comment je vais faire pour l'aborder sachant qu'en plus il y a le problème de mes copines
copine qui crush tout le temps sur mes crushs. J'ai peur de rester seule, je suis tout le temps la bonne amie, la conseillère, mais pas plus. J'ai un énorme manque d'affection comme tu le dis si bien dans tes vidéos. Petit bisou l'ours, on connaît. Ce mec est gentil, adorable, même trop timide, c'est trop mimi de ouf. On se connaît pas beaucoup, il est réservé, il est très discret. Est-ce que tu crois que je dois l'oublier par rapport à ça? Parce que moi je suis un peu trop impatiente et lui un peu perdu dans son parcours amoureux. Il ne m'a jamais fait d'avance, qu'est-ce que tu en penses? Signé ta Gertrude marocaine, trop chou, #demandanade. PS, cette meilleure pote est un sucre comme toi. Alors je ne sais pas ce que tu veux dire par c'est un sucre, encore moins comme moi. Admettons qu'elle est trop sympa. Alors ma Gertrude, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans ton histoire. Premièrement, si tu m'expliques que tes copines sont toujours en crush sur le même mec que toi, c'est qu'il y a un problème. Alors est-ce que tes copines sont tellement en kiff sur toi que du coup elles essaient de tout faire comme toi jusqu'au mec sur qui t'es en crush? Auquel cas bah oui c'est flatteur mais c'est un peu relou à terme hein. Ou alors est-ce que effectivement il n'y a pas grand monde à se mettre sous la dent et du coup fatalement vous crushez sur la même personne parce que bah c'est le seul mec potable de tout le lycée ou de toute la fac? Ça j'en sais rien. Dans tous les cas, si l'histoire se répète régulièrement, peut-être que vous pouvez en discuter quand même avec tes copines. Être en crush sur le même mec, oui ça crée des tensions, surtout si ça arrive souvent tu vois, donc peut-être discutez-en. Maintenant bon, de toute façon un crush c'est quelque chose qui se commande pas, tu peux pas décider d'arrêter d'être en crush sur quelqu'un, donc bon écoute, c'est comme ça. Passons sur ce côté du crush de ta copine parce que de toute façon j'ai envie de te dire, il y a un moment, bah c'est Alphonse qui va faire son choix. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est que tu me dis oui voilà, il me raccompagne tous les jours parce qu'on habite à côté, mais bon on se parle plus du tout sur les réseaux alors qu'avec ma copine il parle grave sur les réseaux, alors du coup j'ai aucune chance. Gertrude, remettons l'église au milieu du village. L'idée dans la vie, quand on veut sortir avec quelqu'un, c'est de voir cette personne en vrai, de l'embrasser en vrai, de coucher avec cette personne en vrai, on est d'accord, pas sur les réseaux sociaux. Donc tu m'expliques que toi tu lui parles en vrai puisqu'il te raccompagne quand même tous les jours jusqu'à chez toi, ce qui est ultra classe, ultra gentleman, alors que ta copine elle lui parle uniquement sur les réseaux sociaux. Franchement moi je préfère être à ta place qu'à la sienne à ce moment-là. D'ailleurs tu me dis oui il m'a jamais fait d'avance, je suis désolée mais pour moi raccompagner une jeune fille tous les jours après les cours, ok c'est pas ce qu'on appelle des avances à proprement parler, mais le côté gentleman, tout le monde ne le fait pas. Et alors je te vois venir à 10 000, non mais Nad c'est normal c'est parce qu'on habite à côté. Non non non, il décide de rentrer avec toi. T'inquiète pas que s'il avait pas envie de se taper tout le trajet avec toi, il partirait plus tôt ou plus tard, il trouverait des excuses pourries pour surtout pas faire en sorte que vous partiez en même temps, et t'inquiète pas qu'il s'abstiendrait. Là, s'il rentre avec toi tous les soirs, c'est que ça lui fait plaisir. Ta valeur ajoutée à toi, c'est que, au-delà du fait que vous habitez à côté et que c'est bien pratique, vous avez un moment en vrai que tous les deux, tous les jours. C'est trop bien. Alors oui, ok, il discute avec ta meilleure copine Germaine par message, mais qui te dit qu'il essaie pas justement de se rapprocher de Germaine pour se rapprocher de toi de l'autre côté? Ah bon alors évidemment, moi je suis là, je fais des suppositions, en soi j'en sais rien. Si ça se trouve, effectivement, il est à fond sur Germaine et pas sur toi. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous aime bien toutes les deux. Maintenant, avec ta copine, je pense qu'il faut quand même vous faire une sorte de pacte en mode, une fois qu'il en aura choisi une des deux, l'autre, elle lâche l'affaire de fou. Parce qu'il s'agit pas de briser une amitié non plus pour un mec, tu vois. Donc moi, Gertrude, pour moi, t'es vraiment hyper fataliste par rapport à ça. Ce garçon, on sait pas encore qui il préfère, donc non, la partie n'est pas jouée, t'as encore des cartes à jouer, et il me semble en plus que t'es quand même en meilleure position que Germaine. Donc vas-y, continue de jouer. Et puis tu sais quoi, si c'est ça qui te dérange, le fait que vous discutiez pas sur les réseaux sociaux, envoie-lui des messages, hein, t'as le droit aussi. Vous vous connaissez bien, j'imagine qu'à force de rentrer ensemble, vous avez eu l'occasion d'avoir des délires ensemble, etc. Envoie-lui des messages, demande-lui comment ça se passe le reconfinement, demande-lui comment il va, comment ça se passe pour les cours, si vous allez pas en cours ensemble, enfin tu vois, des trucs comme ça quoi. Allez courage ma Gertrude, te laisse pas abattre, bats-toi pour ce que tu veux, c'est ça qui est important. Allez, on enchaîne avec Gertrude qui en a ras-le-bol de tomber sur des connards et même, je cite, sur des violeurs. Elle se demande comment on fait pour rencontrer quelqu'un de bien, je te lis son histoire. Hello Nad, j'aime beaucoup tes vidéos et je lance un SOS. Tous les cris, les SOS partent dans les airs. J'attire les connards et ou violeurs, coup sur coup, mais je perpétue ma connerie inconsciemment. J'en ai marre, je ne construis jamais rien de stable, du coup je n'avance pas. Sur 25 ans, j'ai passé 24 ans et demi célibataire et ma famille commence à se poser des questions, mes amis aussi, d'où mon problème. Comment rencontrer un mec ou une meuf bien et ne plus subir la pression? Bisous, #demandanade. Oui, on est dans la Creuse, il y a des tracteurs qui passent, c'est comme ça. Alors ma Gertrude, comment ça tu attires des violeurs coup sur coup? J'ose espérer que si c'est vraiment le cas, tu es suivi psychologiquement et que tu as eu l'occasion de porter plainte et que tu as été entendu parce que c'est très important. Nota bene d'ailleurs, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais j'ai énormément d'histoires de viols, de gens qui prennent rendez-vous sur mon site et qui me disent voilà Nadia, j'ai été violée, mais j'ose pas en parler, j'ose pas porter plainte parce que j'ai pas de preuves, etc. Il faut en parler. T'as pas besoin d'avoir des preuves pour aller porter plainte pour viol, c'est important. Cette petite parenthèse étant fermée, ma Gertrude, tu m'expliques que tu ne tombes que sur des connards, que ta famille commence à te foutre la pression parce que t'as 25 piges et que à 25 piges il faut être en couple. Alors déjà, la pression de la famille, comment te dire? Ta question c'est quand même comment ne pas subir la pression? Tu les envoies bouler, hein. Il y a un moment ça suffit. Oui évidemment ta famille quand ils te disent ah quand est-ce que tu ramènes quelqu'un? C'est de l'amour, ils ont envie que tu sois avec quelqu'un, ils ont envie que tu sois heureuse et donc ils ont envie que tu ramènes ta moitié, tu vois. En soi c'est pas méchant, c'est juste ultra lourd. Donc si tu en as marre qu'on te foute la pression là-dessus, dis-le. Envoie bouler tes chers parents, tes chers grands-parents, tes chers frères et sœurs, tes chers amis qui te foutent la pression là-dessus. On se doute bien que t'as qu'un seul rêve, c'est de trouver ta moitié, tu vois. Ceci étant dit, tu ne l'as toujours pas trouvé et en plus ça fait mal au fond de toi. T'en as marre de trouver personne, donc envoie-les bouler. Si mamie ce dimanche elle te demande au repas de famille alors quand est-ce que tu nous trouves quelqu'un? Tu dis écoute mamie c'est bon arrête de me poser la question, t'inquiète pas que quand j'aurai trouvé quelqu'un je te le dirai
rencontré, maintenant arrête de me foutre la pression parce que ça me fout les boules. Voilà, il y a un moment, la meilleure défense, c'est l'attaque. Maintenant, concernant ce problème dont tu me parles de ah, je ne rencontre que des connards, j'en ai marre, comment on fait pour rencontrer quelqu'un de bien? La grande question. En fait, ma Gertrude, en soi, rencontrer des gens bien, tu le fais tous les jours. Tous les jours, tu vas croiser des gens gentils, équilibrés, sympathiques, qui potentiellement auront les mêmes valeurs que toi. Le seul souci, c'est que potentiellement, soit ils ne sont pas célibataires, ou alors physiquement ils vont pas t'intéresser, ou alors tu n'auras pas eu l'occasion de discuter avec eux, et donc ils te passent sous le nez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sur des applications de rencontres, tu vas dans des soirées, tu rencontres des gens au pif, et la première personne qui est prête à te donner un petit peu d'amour, parce que Dieu sait que tu en manques d'amour, tu te jettes sur elle et tu te mets en couple par dépit. Le problème des gens qui se mettent en couple par dépit, c'est que au lieu de chercher la bonne personne qui va leur correspondre, ils vont se jeter à corps perdu dans une relation avec la première personne qui voudra bien d'eux. Ce qui fait que, oui, effectivement, tu as une chance sur 10 000 de tomber sur une personne qui va potentiellement te correspondre. Maintenant, malheureusement, quand on se jette corps et âme sur le premier ou la première venue, tu as effectivement très peu de chances que ce soit la bonne personne. Et c'est la raison pour laquelle tu me dis, mais Nat, j'en ai marre, je tombe que sur des connards. À chaque fois que tu trouves quelqu'un qui veut bien de toi, parce que j'imagine que tu dois avoir une mauvaise image de toi, et c'est ce qui fait que du coup, tu te jettes à corps perdu dans les bras des premières personnes qui sont d'accord pour ça, tu ne prends pas le temps d'apprendre à connaître cette personne. Tu ne prends pas le temps de voir si vous avez les mêmes valeurs, tu ne prends pas le temps de voir si vous recherchez la même chose, et tu ne prends pas le temps de voir si ces personnes te correspondent ou pas, si tu as vraiment envie, au fond de toi, de construire une relation avec cette personne, et surtout, si tu ressens ou pas que la personne est digne de confiance en fait. Et donc quand tu ne prends pas ce temps-là d'analyser la personne, d'apprendre à faire connaissance, forcément si tu te lances directement dans une relation, évidemment t'es déçu derrière. Alors attention, cette façon-là de penser, elle est valable si tu recherches quelque chose de sérieux. Bien entendu, si tu cherches un plan cul, fais-toi plaisir. La première personne qui te plaît un petit peu et à qui tu plais en retour, allez-y, envoyez-vous en l'air et faites-vous bien plaisir. En revanche, si ton but c'est vraiment de trouver une relation stable, ne commence pas à t'emballer alors que tu ne connais toujours pas la personne, alors que tu n'as pas eu l'occasion de lui poser des questions importantes, profondes, sur, comme je te disais, ses valeurs, ses façons de penser, ses projets dans la vie, ce qu'il ou elle recherche, tu vois. En fait, il n'y a pas d'endroit spécifique où on va rencontrer la bonne personne. Tu peux bien aller au Plaza, au Ritz, ou tu peux bien aller dans la rue. Des bonnes personnes, des gens qui pourraient te rendre heureux ou heureuse, il y en a partout. L'amour n'est pas que dans le pré, tu comprends? Le seul souci, c'est justement de les rencontrer et de savoir les identifier. Si tu n'arrives pas à trouver des bonnes personnes pour toi, c'est que tu n'arrives pas à les identifier. Et c'est ce que je te dis, c'est le point de toute cette question-là. Pour identifier les personnes qui seront bonnes pour toi et qui te rendront heureuse, tu as besoin d'un temps pour faire connaissance, pour poser toutes les questions que tu as besoin de poser, pour analyser la personne en fait, et pour la juger un peu au final. Oui, tu vas juger de est-ce que cette personne va me correspondre ou pas, est-ce que je pense, est-ce que je crois en cette potentielle relation ou pas. Et c'est ça le plus important en fait, et tu as besoin de prendre ce temps-là. Parce que quand on ne le prend pas, ce temps-là, et ben on se jette à corps perdu, comme je le disais, dans une relation qu'on n'a pas pris le temps de jauger, qu'on n'a pas pris le temps d'évaluer, et boum, on se casse la gueule. Donc peut-être que ton problème, ma Gertrude, au final, c'est que tu ne prends pas suffisamment le temps. À voir. On enchaîne avec Gertrude qui n'arrive pas à oublier son ex. C'est très douloureux pour elle, d'autant plus que lui s'est retrouvé une meuf et il vit sa meilleure vie alors que Gertrude, elle est au fond du seau. Je te lis son histoire. Salut Nat, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Il fait beau, il fait presque chaud. C'est trop la teuf. Tout d'abord, merci pour tes vidéos, elles sont géniales. Merci à toi. Mon problème est le suivant. Ça fait plus d'1 an que je suis séparée de mon ex et j'arrive toujours pas à le sortir de ma tête. Cas classique. Pourtant, j'ai tout essayé. J'ai même essayé de sortir avec d'autres gens. C'est pas très cool pour eux. Je me suis excusée 1000 fois. Mais le truc, c'est qu'il a une nouvelle copine et vraiment, il vit sa vie à fond. Je ne sais plus quoi faire pour l'oublier. PS, il a 4 ans de plus que moi. Merci pour tout. Signé Gertrude. #demande à Nad. Ma pauvre Gertrude, comme je te comprends, c'est tellement difficile quand t'as un ex comme ça qui te reste dans la tête. T'arrives juste pas à l'oublier, quoi. Il est là, il est présent et c'est comme ça. Je vais te dire quelque chose, ma Gertrude, qui risque de ne pas te plaire. Tu sais, dans la vie, il y a des personnes qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire que oui, tu sais, il y a des histoires comme ça où tu sors avec des gens et puis vraiment tu les oublies. Et quand je te dis tu les oublies, ça veut dire que vraiment, parfois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, cette personne ne croise pas une seule de tes pensées, tu vois. Et il y a d'autres personnes avec qui tu vas sortir, peut-être même moins longtemps, mais ces personnes-là, elles t'ont marqué au fer rouge et tu penses tous les mois, toutes les semaines, parfois tous les jours, parfois encore plus que tous les jours. Et c'est problématique. Et en soi, il me semble que tu fais ce qu'il faut pour essayer de l'oublier, c'est-à-dire que tu continues de vivre, t'as même essayé de sortir avec d'autres personnes. Encore une fois, CF l'histoire de la Gertrude précédente, ça ne sert à rien de se jeter à corps perdu dans une histoire qui ne te correspondra pas. C'est peut-être la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. Mais voilà, malheureusement, il y a des histoires, il y a des personnes qu'on n'arrive pas à oublier. Et les oublier, ça consiste à apprendre à vivre avec cette petite douleur-là, qui sera toujours présente parce que ces personnes-là nous ont marqué au fer rouge. C'est comme ça arrive. Et quelque part, c'est la preuve que c'était une belle histoire qui t'a apporté beaucoup de choses, qui t'a vraiment marqué. Et il faut vivre avec ça. Donc là, je te vois venir à 10 000 km. Non mais Nat, comment on fait? Moi, je souffre trop, je suis trop malheureuse. Dès que je croise un mec, je ne pense qu'à lui. Rassure-toi, ma Gertrude, déjà, comme toute blessure, je te rassure, ça finit toujours par cicatriser. Peut-être que cette cicatrice sera plus visible que les autres, mais ne t'inquiète pas, tu
finiras par avoir beaucoup moins mal. Et bien entendu, le meilleur remède à cette souffrance, c'est de trouver une nouvelle personne qui puisse vraiment remplir ton cœur. Je m'explique. Là, tu me racontes que t'es sorti avec d'autres mecs pour essayer d'oublier Alphonse et que ça fonctionne pas. Comme je te le disais, si tu t'es lancé à corps perdu dans une histoire qui valait pas le coup, c'est normal que ça n'ait pas fonctionné. Pour remplacer cet Alphonse que tu n'arrives pas à oublier parce que, j'en sais rien, j'imagine que tu le trouvais trop beau, trop cool, trop parfait, tu as besoin de rencontrer un Alfred qui sera à la hauteur de cet Alphonse. Parce que oui, Alphonse, il remplissait vachement de critères. Il t'a rendu sans doute très heureuse pendant votre relation. N'oublions pas quand même que si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une raison, donc il n'était pas si parfait que ça. Mais voilà, tu vas avoir besoin de rencontrer un Alfred qui arrivera au moins à la cheville d'Alphonse, voire beaucoup plus, et qui lui ne voudra pas se séparer de toi. Donc oui, CF l'histoire précédente encore, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, les mêmes envies que toi, qui recherche la même chose que toi, et qui en plus te plaît physiquement et à qui tu vas aussi plaire physiquement, tu vois. C'est compliqué, mais je te rassure, ça arrive, heureusement. Donc ma Gertrude, comment l'oublier? Si t'es parti pour ne pas l'oublier, ne te force pas à l'oublier. Parce que de toute façon, si tu réfléchis en te disant comment l'oublier, forcément t'y penses et donc tu l'oublies pas. Vis ta vie. Essaie de te concentrer sur la suite et essaie d'apprendre à vivre avec cette douleur, tu vois. Encore une fois, je te dis, au bout d'un moment, ça va juste être une petite tâche d'arrière-plan comme ça dans ta tête et tu vas finir par l'oublier. Mais ouais, t'as besoin de rencontrer un nouveau mec, t'as besoin de rencontrer quelqu'un qui fera de nouveau vibrer ton cœur comme Alphonse l'a fait. Et cette personne sera encore mieux qu'Alphonse puisque par définition, elle voudra de toi et donc ça te rendra heureuse et donc tu pourras vraiment mettre Alphonse dans le rang du passé. Mais oui, évidemment, c'est douloureux de voir que la personne qu'on a toujours pas oubliée vit sa best life avec quelqu'un, que cette personne s'est remise en couple, qu'elle y croit alors que toi t'es là comme une conne à pas réussir à l'oublier quoi. Je sais, c'est douloureux, je sais, c'est difficile, mais ne t'inquiète pas Gertrude, déjà t'es loin d'être la seule à vivre ça en ce moment et surtout, si tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, c'est que c'était pas le moment. Peut-être que t'étais pas prête au final, peut-être que t'avais besoin d'y réfléchir un peu plus, peut-être que t'avais besoin de plus de temps pour faire ton deuil, mais rends-toi compte de ça. Cette souffrance n'est pas éternelle, tu vas finir par rencontrer quelqu'un d'autre et surtout, plus tu prendras ton temps, plus tu prendras le temps d'analyser la personne que tu auras rencontrée, plus tu auras de chances que l'histoire fonctionne vraiment. Et si ça se trouve, on ne le souhaite pas à Alphonse bien sûr, mais si ça se trouve dans 3 semaines son histoire elle est terminée, alors que toi, ok tu rencontreras ton Alfred dans 6 mois, mais peut-être que ça durera toute la vie, on sait pas. Concentre-toi sur toi, on s'en fout de ce qui fait Alphonse dans sa vie maintenant. Arrête de le stalker d'ailleurs parce que ça te fait que du mal et passe à autre chose. Vraiment, concentre-toi sur toi et sur l'avenir, tu n'as besoin que de ça. Courage ma belle. On enchaîne avec Gertrude, elle a 30 ans, célibataire à vie d'après elle, et elle a rencontré un mec via un ami en commun et elle me dit, ok, il me donne pas de signe, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, on va voir ça ensemble. Oh petit chien, il est trop chou. Hello Nad, je retente le coup. J'ai été mise en contact avec un Alphonse par un ami en commun. Il est très gentil, très avenant, mais ça fait déjà 1 mois qu'on s'est rencontrés et il ne m'a toujours pas ni demandé mon numéro, ni posé de questions personnelles. Ah, effectivement, j'ai eu des expériences similaires assez malheureuses dans le passé. Qu'est-ce que tu en penses? Demande à Nad. Alors ma Gertrude, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que effectivement, quand tu connais quelqu'un depuis 1 mois, en principe, si la personne en face te plaît, tu lui demandes son numéro, tu t'intéresses à elle, enfin c'est juste de te rapprocher quoi. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que Alphonse ne t'envoie aucun signal comme quoi il est intéressé par toi. Maintenant, si on regarde les choses sous un autre angle, tu m'expliques qu'il t'a pas demandé ton numéro et ça fait 1 mois que vous discutez. Vu ce que tu me racontes, tu lui as pas demandé son numéro non plus. Et je sais pas pour vous qui regardez cette vidéo, mais moi, je commence à me dire, les meufs, y a pas que les mecs qui ont droit de faire le premier pas. Toi Gertrude, tu me dis voilà, j'ai 30 ans, je suis célibataire endurci. Enfin, c'est ce qu'elle me disait dans les messages précédents que je vous ai pas lu. Et j'en ai marre d'être célibataire. Bah ouais, mais Gertrude, peut-être qu'à un moment, faut te poser des questions, tu vois. Tu m'expliques qu'il y a ce mec là qui te plaît pas mal, il est gentil, il est avenant. Donc avenant, ça veut dire quand même qu'il vient discuter avec toi. Mais il m'a pas demandé mon numéro. Bah demande-lui ma grande. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'histoire se répète, c'est que t'as pas compris la leçon. Gertrude, ça fait 30 ans que t'es célibataire et que t'en peux plus. Peut-être qu'il va falloir apprendre à faire le premier pas, qu'est-ce que t'en penses? Il est temps, non? Surtout si en plus ce mec a l'air de te plaire, que vous avez un ami en commun. Demande un petit peu la complicité de votre ami en commun pour faire en sorte que vous vous voyez plus souvent. Et puis toi, envoie-lui des signes à ce mec là. Alors tu me dis ouais, j'ai déjà eu des expériences similaires assez malheureuses par le passé. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que à ces moments-là, tu continuais de n'envoyer aucun signe ou pas? Parce que comme je le dis toujours, la séduction, c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Si tu lui fais pas comprendre à ce garçon qu'il te plaît, peut-être qu'il se dit oh là là, j'y vais pas, je vais me prendre un râteau. Peut-être que lui aussi il se dit bon ça fait 1 mois qu'on se connaît, elle m'a pas demandé mon numéro, je suis avenant et je suis gentil avec elle et elle est pas particulièrement réceptive, peut-être que je l'intéresse pas. Tu vois, peut-être qu'il se passe ça dans sa tête à ce mec-là. Donc Gertrude, t'en as marre d'être célibataire, aide-toi toi-même. Aide-toi toi-même et surtout aide-le ce pauvre Alphonse. Demande-lui son numéro, envoie-lui un message, tu sais quoi, fais-lui du rentre dedans. Il y a un moment, puisque ta technique de drague, elle fonctionne pas depuis 30 ans, il est peut-être temps de changer, tu vois. Fais-lui du rentre dedans, t'as 30 ans maintenant. T'es une nana, ok, t'es une vraie meuf et t'as le droit d'être badass, t'as le droit de faire le premier pas, t'as le droit de faire du rentre dedans, t'as le droit de lui dire tu me donnes ton numéro et t'as le droit d'être explicite. Merde, tu as le droit. Donc vas-y ma Gertrude, vas-y. Prends tes ovaires à 2 mains et fonce. Il y a un mec qui te plaît, tu lui fais comprendre qu'il te plaît, tu lui fais du rentre dedans, tu prends son numéro, tu fais le premier pas et là, à ce moment-là, si et seulement si tu vois que le mec, y a pas trop de répondants et que bon, il est pas particulièrement emballé, là ok, tu next. Mais tu peux pas, à 30 ans, en ayant marre d'être célibataire à vie, comme tu dis, me dire ah bah voilà, il m'a pas donné son numéro, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois abandonner? Non, tu peux abandonner si t'as tenté et que ça a pas fonctionné. Et oui, je sais, c'est toujours plus agréable quand le mec prend les devants et qui vient te faire la cour, tu vois. Malheureusement, on n'est plus en 1910.
d'injustice. Enfin malheureusement, t'as compris. On se bat pour l'égalité, et ben l'égalité c'est aussi dans la drague. Donc vas-y ma Gertrude, courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 75. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, c'est hyper important pour moi. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi si t'en as envie. Si tu veux être notifié quand je sors une vidéo, tu peux cliquer sur la cloche et si t'aimes pas les notifications, tu ne cliques pas sur la cloche, mais t'as quand même le droit de cliquer sur s'abonner. Si comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre. En fait, la raison pour laquelle il faut que tu me suives sur Instagram, c'est que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Et si tu me suis pas, bah tu peux pas regarder mes stories. Et donc tu l'auras compris, une fois que je poste la story en disant hello, je suis en train de préparer telle vidéo, tu m'envoies ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Et si t'as un petit peu de chance, je prendrai ton histoire. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as envie de me raconter ton histoire mais que t'as vraiment pas envie que ça passe en vidéo, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur mon site tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Tu peux choisir de prendre rendez-vous à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon si t'es très timide ou pas, selon ce qui te met le plus à l'aise en fait, tout simplement. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend que quand on tape son histoire à l'écrit. Maintenant, tu fais comme tu veux, comme tu préfères. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur, que t'oses pas, que t'as peur de me déranger, vraiment tu me déranges pas. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. C'est toujours hyper cool de discuter avec vous en direct. Donc n'aie pas peur, n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, tout simplement. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois et plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux, il y a pas de problème. Et moi pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine à chaque fois que je sors une vidéo en fait. Et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très bienveillants, très accueillants. Donc si t'as envie de venir les rejoindre vraiment, n'hésite pas, n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo sur ma balançoire dans mon jardin. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.